Bonjour et bienvenue à la conférence de presse de la troisième édition du festival Fleuve, Saveurs et Passion en bordure du fleuve. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui en cette belle journée pour faire le dévoilement de la programmation 2013 du festival. Sans perdre un instant, j'invite M. Louis-Simon Lamontagne, président de la Chambre de commerce, à venir vous adresser un petit mot. Merci. Bon matin à tous. Merci beaucoup d'être présents par cette belle journée. On a le soleil et on espère que ça va être représentatif de ce qu'on va avoir à notre festival à la fin du mois d'août. Pour la troisième année, la Chambre de commerce de Berthier-Dautré est fière de construire, de monter le festival Fleuve, Saveurs et Passion, qui se veut une vitrine de tous les artisans culinaires de la région et en même temps un moment pour se retrouver en famille et de fêter. Donc, ça me fait plaisir de chapeauter tout ça avec Mme Lucie Duchesne, qui est la responsable du comité. Alors, en espérant voir plein de monde, en espérant avoir une belle réussite cette année, que vous veniez échanger, que vous veniez passer des beaux moments dans le parc Sainte-Geneviève et qu'on ait une belle fin de semaine avec de belles températures. Merci. Donc, pour poursuivre, j'inviterai M. Alain Bellumeur à nous présenter plus en détail la fabuleuse programmation pour l'édition 2013. Merci. Merci. Juste les gens qui vont venir au festival, Jérémy est stagiaire au musée Gilles Villeneuve, à la Chambre de commerce et au circuit cyclable cette année. Il étudie en loisirs, culture, tourisme. C'est un long nom, là, mais ça fait notre affaire. C'est parfait pour nous. Donc, il est vraiment impliqué là-dedans. Je sais que Louis-Simon a nommé Lucie, fait que c'est la présidente du comité du festival. Merci, Lucie, d'être là puis de nous aider à trouver ces idées-là et à attacher les morceaux avec les autres membres de la Chambre. Mais je pense que cette année, on vous présente de quoi de différent des deux premières années. Ça devrait retenir l'attention de façon positive. Donc, la troisième édition du Festival Fleuve, Saveurs et Passion retiendra l'attention à Berthierville les 23, 24 et 25 août prochains. Pour l'occasion, une programmation colorée, passionnante et surprenante sera offerte aux visiteurs. Une fois de plus, la Chambre de commerce Berthier-Dautré sera le chef de file de cet événement. Notre organisme compte appuyer son événement sur des valeurs sûres et des nouveautés qui seront surprenantes. Pour cette troisième édition, la Ville de Berthierville se veut évidemment un partenaire majeur de ce week-end qui s'annonce coloré et animé. Je voudrais souligner la présence de M. Alain Denis, qui représente le maire Bernard Grégoire, qui était retenu, mais aussi Daniel Bellumeur du service des loisirs. On a une belle collaboration là, pour le parc et les choses qu'on a là. Et M. Le Breton, directeur général de la Ville, qui appuie aussi les démarches de la Chambre là, dans cet événement-là. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un partenaire important de cet événement-là. Parmi les autres collaborateurs, je voudrais mentionner ceux qui sont déjà dans le... Comment je dirais ça? Dans le train. Et il y en a d'autres qui vont s'ajouter un petit peu plus tard, là, mais le CLD Dautré nous appuie cette année encore. On a Nathalie Gauthier qui les représente. La Caisse des jardins de Dautré, Julie Cormier qui est avec nous, qui est aussi partenaire cette année. Le Journal L'Action, le M1035, les Brasseurs RJ, F. Thériault et Fils, Olimel, c'est des partenaires déjà confirmés là, pour l'événement. Il y en a quelques autres qui vont s'ajouter. Il y a aussi les partenaires touristiques du Grand Berthier qui viennent appuyer la Chambre de commerce là-dedans. Évidemment, là, on parle de l'Association forestière, la CIRBI, la SABA, le port de plaisance, la Société Récréo-Touriste, le circuit cyclable, la Corporation du patrimoine, le musée Gilles Villeneuve et le festival Tout pour la musique aussi qui collaborent en prêtant des équipements qui servent à leur festival deux semaines, quelques semaines avant, qui nous servent aussi par après. L'autre chose que je voudrais souligner, je suis content de le faire, puis je suis un petit peu triste aussi en même temps. Cette année, on a pour une dernière fois l'implication financière du Club Optimiste de Berthier. On sait que ce club vient de cesser ses activités il y a quelques semaines ou quelques mois, ça fait pas longtemps. Mais les dirigeants du club, avant de fermer les livres, ont accepté de contribuer pour une dernière fois au festival. Fait qu'on a eu une commandite qui vient du fonds là, du Club Optimiste, qui ont réparti dans la région, les écoles ou peu importe,
pour vider les livres, si on peut dire. Et ils nous ont gardé un montant, vu qu'on a des activités jeunesse, puis je trouve c'est très... je suis très heureux de ça, même si j'aurais aimé que ça continue et qu'on les ait comme partenaires pour plusieurs années. Fait que j'en profite même un petit peu une parenthèse pour remercier au nom de notre festival, mais au nom aussi de tous les autres organismes de Berthier qui en ont profité, je pense que c'est depuis 30 ans, de leur argent, des argents qu'ils ramassaient, de leur aide, des organisations. Je pense que ça va manquer à Berthier. Puis c'est à nous autres, les autres organismes, à faire notre part pour que ça se poursuive peut-être autrement, mais que ça se poursuive. Donc, merci aux gens du Club Optimiste. À noter, comme je le disais, d'autres partenaires et commanditaires devraient être annoncés sous peu, peut-être même avec quelques activités supplémentaires. Fait que je pense que ça va être à suivre. Rappelons que le festival Fleuve Saveur Passion vise justement à mettre en vedette les attraits du Grand Berthier, le fleuve et ses îles. On a-tu un décor assez magnifique pour faire une petite rencontre comme ça? Le vieux Berthier et son histoire. Bref, toutes les belles choses qu'on a ici. Tout comme les 2 premières éditions, les activités retiendront l'attention au parc Sainte-Geneviève, derrière vous. Je pense que l'emplacement du fleuve à l'église, c'est magnifique. Ça nous sort du lot de bien d'autres municipalités et on est chanceux d'avoir ça chez nous. Quelques mots maintenant sur la programmation 2013. Bien, évidemment, le Festival Fleuve Saveur Passion, c'est aussi, on veut que ça soit une fête populaire, que ça attire les gens à Berthier, les gens de Berthier qui viennent nous voir, les gens de Dautré, les gens de la Naudière. Et je pense que même avec, tantôt je vais en reparler, un petit peu du feu d'artifice, l'année passée, c'était tellement spectaculaire. Si on réussit à passer le message, on pourrait avoir des gens de beaucoup plus loin qui viennent à Berthier voir ça. Donc, cette grande fête populaire se mettra en branle le vendredi 23 août prochain, en soirée, alors que sous le chapiteau, les gens présents pourront prendre part dans un premier temps à un super souper spaghetti. Ça va être une levée de fonds pour ce différent des autres années. Et cette soirée, elle se poursuivra toujours sous la tente, alors que le Berthollet Marcel Puffal prendra le micro et le plancher. Fait que là, on prévoit de l'animation, des chansons, du karaoké, puis d'autres affaires qu'on annoncera un petit peu plus tard. Mais je pense que ça sera une soirée différente. L'an passé, une des choses qu'on a vraiment tenu compte, c'est la remarque de ceux qui venaient exposer, vendre leurs produits. Le vendredi soir, c'était comme un trop court. Et nous, ben, ça ne nous permettait pas de lever des fonds assez. Donc, ça va être une soirée animée là, pour qu'on puisse lancer le festival, vraiment le catapulter. Marcel animera depuis le week-end de façon régulière sur le terrain. Fait que ça va être un peu notre voix lors d'activités, un peu des activités comme l'an dernier, là, mais d'autres des nouvelles. Fait que c'est lui qui va essayer de pepper le monde, puis de les attirer, puis de les faire jouer à des jeux, etc. Toujours le vendredi à 18h et à 20h du port de Plaisance derrière moi, le ponton La Traverse des îles de la Société Récréo-Touriste, le Paul Berthier, amorcera ses balades gourmandes et animées. Donc, c'est organisé par la SRPB et en collaboration avec le port de Plaisance, la Société d'aménagement Berthier-Dautré, qui nous prête aujourd'hui son électricité durant le festival, une partie de ses équipes qu'on puisse amarrer le bateau à ce moment-là. Fait que cette activité-là, qui s'amorce le vendredi, évidemment, se répétera le samedi, les balades gourmandes. Une de ces balades gourmandes du samedi sera de plus associée au feu d'artifice, que je vous ai parlé tantôt brièvement. Un feu d'artifice qui sera lancé depuis l'île de la Commune derrière moi. Un feu d'artifice qui illuminera le ciel Berthollet. Ça va être pour une 2e année, mais c'était tellement spectaculaire l'an dernier. Ces feux, propulsés par FEA Pyrotechnie de Sherbrooke, comme je disais, ont suscité l'an dernier des applaudissements nourris du public présent. Donc, je pense que ça va être un beau mix. Il y en a qui verront du bateau, du ponton, puis il y en a d'autres, c'est de la rue ici et du parc qu'on verra ce feu-là qui, s'il est comme, juste comme l'an passé, ça va être extraordinaire. En plus, il y a du son, tout ça, donc c'est vraiment professionnel. Pour en venir à les croisières qui vont se faire là, cette année, il va y avoir un thème, c'est nature-culture, et ces croisières qui seront faites par le SRPB seront aussi offertes en collaboration avec Hydro-Québec, qui va être un partenaire du SRPB dans ce projet-là. Notre festival se veut aussi un festival de passion. Il revient, comme je disais tantôt, aussi avec des valeurs sûres. On parle de la projection d'un film en plein air le samedi soir pour mener
au feu d'artifice. On parle des grandes courses des petits canards. On a eu tellement de plaisir l'année passée qu'on est en train de refaire un peu notre système pour avoir encore plus de plaisir. On parle du marché des saveurs qui, lui, va être le samedi et le dimanche, donc pas le vendredi. On va servir du chapiteau pour autre chose, donc pour la levée de fonds. Une fois de plus, nos producteurs locaux, aussi des passionnés, là, seront en vedette le samedi et le dimanche. Le défi des têtes rasées figure aussi au programme du festival le dimanche. Tout comme la grande épluchette, il y en aura une le samedi et le dimanche. Plusieurs nouveautés et surprises seront aussi au rendez-vous du festival. On parle d'un grand concours de dessin pour inviter les jeunes à présenter leurs œuvres qui seront exposées dans le parc un peu partout. On parle des activités amusantes père-fils, mère-fille, etc., qui figurent au programme. Il y en a qui se souviennent peut-être, les fameuses courses de sacs de patates et des choses comme ça, là. On veut vraiment animer pour que les petits-enfants avec les parents, les grands-parents, tout ça, puissent s'amuser. Fait que donc, il y aura sûrement plein de défis à relever pour ceux qui viendront nous visiter, puis plein de prix à gagner, des fois des prix coco, mais des prix qui font rire et qu'on aime participer à une fête comme ça. Aussi, sous peu, s'amorcera un grand concours de photos qui connaîtra son dénouement lors du festival. Sous le thème « La vie bertholaise » et ayant pour président d'honneur M. Gilles Tessier, qui est avec nous là-bas, M. Tessier, passionné évidemment de l'histoire bertholaise, de Berthierville, du monde des communications. Donc, on est très heureux que M. Tessier se joigne à nous et à cette activité-là. Donc, ce concours vise à présenter vos photos à vous et à ceux qui nous entendent ou qui liront les articles. Les photos de la vie bertholaise. On parle celles qui sont dans vos archives. On parle des photos d'hier, dans les années 50, 40, 60, peu importe, mais aussi des photos d'aujourd'hui. On est à la recherche de photos d'enfants qui jouent au parc, qui sont des familles qui pique-niquent, qui jouent au hockey dans une rue ou à l'aréna, ou peu importe. Donc, on cherche des photos, le fun qui représente bien notre milieu. Et ces photos-là, on demande dès maintenant, si les gens veulent participer, soit de venir nous porter une copie ou on prendra une copie au bureau de la Chambre de commerce qui est au même adresse qu'au musée Gilles Villeneuve, ou encore de nous les envoyer par courriel avec leur mention, nom, adresse, tout ça, et la permission évidemment de les utiliser. Et ces photos-là, donc, ce sera des photos d'hier ou des photos d'aujourd'hui. Et juste aller sur le site de la Chambre de commerce pour trouver, ou encore le courriel, c'est ccregionberthier@commercial-hotmail.com. Donc, on attend vos photos d'ici la mi-août pour qu'on puisse faire des choix, faire des présentations. Et ces photos-là seront aussi exposées sur le site pendant l'événement. Et les gens qui visiteront, on leur demandera d'aller choisir leur coup de cœur des photos d'hier et leur coup de cœur des photos d'aujourd'hui. Je pense que ça va être une belle façon d'impliquer bien du monde dans notre événement, puis qu'ils viennent voir les photos, leurs photos et les photos des autres. Aujourd'hui, c'est tellement facile avec les téléphones cellulaires et tout ça. On peut prendre des photos facilement. Mais des fois, on peut voir un enfant qui se balance dans un parc ou une famille qui pique-nique ou peu importe, quelqu'un qui est ici dans ce magnifique endroit ou qui est sur son bateau, peu importe. Je pense que les choix sont multiples et ça sera une particularité de ce festival-là. Tantôt, je demanderai à M. Tessier de nous dire un petit mot, là, mais je pense que ça va être un point rassembleur du festival. Autre super activité au programme de l'édition 2013, le samedi après-midi de ce week-end surprenant, les projecteurs seront braqués sur une autre extraordinaire passion, le théâtre. En effet, le festival accueillera, avec la complicité du CLD d'Autrey et de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Bercier et ses îles, la Cirbie, la roulotte du comédien Paul Buissonneau. Cette roulotte-là, la roulotte va être installée ici. Et entre 14 et 16 heures le samedi, les membres de la troupe Advienne que pourra offriront un atelier de théâtre aux jeunes et moins jeunes. Donc, pendant 2 heures, ça sera animé. Et évidemment, la roulotte, vous ne pourrez pas la manquer. C'est quelque chose d'assez spécial. Ça rappelle évidemment, c'était amorcé par le comédien Paul Buissonneau il y a de nombreuses années. Et aujourd'hui, cette roulotte-là est dans d'Autrey, à Brandon, entre autres. Là. Et elle vient faire un tour chez nous là, dans le cadre d'une tournée. Et je pense que ça va être super. Suite aux ateliers,
Suivra la présentation d'une pièce de théâtre à l'extérieur ici. Ça sera Le Tour du monde en 80 jours, une adaptation du roman de Jules Verne. Fait qu'on parle d'une pièce de théâtre, si je ne me trompe pas, d'environ 90 minutes, qui va être offerte au public du festival gratuitement. Donc, je pense aussi que ça va être un moment fort de notre événement. Autre nouveauté cette année. Il y a tellement de choses, je vais enlever quelques feuilles. Autre nouveauté cette année, le festival a invité le Club des débrouillards et ses animations scientifiques. Et ces animations scientifiques qui sûrement attireront plein de petits scientifiques en herbe. Donc, vous verrez passer des sarraux blancs et toutes sortes d'affaires. Des lunettes 3D, ça vous êtes drôle, un peu de même. Là. Je me sens que je ne vois plus pareil. La participation du Club des débrouillards est rendue possible grâce à la collaboration du Conseil du loisir scientifique de la région métropolitaine. Cette vaste région inclut, pas évidemment, mais inclut la Naudière, la Montérégie et d'autres places, là, mais les Laurentides et la Naudière. Il y aura aussi des ateliers de cirque au programme. Vous comprenez pourquoi on a besoin d'ateliers de cirque. Mettons que c'est pas fort, je me pressaille depuis 2 jours et j'ai besoin de professeurs. Donc, ça aussi tout ça va se passer dans la place centrale au parc. Et je pense que ça aussi va attirer jeunes et moins jeunes à tester des choses ou à essayer. Je pense que ça va être très drôle. D'autres ateliers mettant en vedette des animaux exotiques et des amphibiens, des reptiles et tout ça, permettront aussi aux visiteurs de se familiariser avec cette faune passionnante. Quelqu'un qui le veut? Il était sonnette. Il est venimeux, comment on dit ça? Les autres devraient être corrects. Donc, je pense que les gens vont avoir, jeunes et moins jeunes, vont avoir beaucoup de plaisir à côtoyer ces bébêtes-là et ceux qui feront les démonstrations. Bref, ces ateliers, l'ensemble des ateliers, je viens de vous parler, seront présentés en collaboration avec l'entreprise d'animation, le DJ Inferno. Je pense que ça sera animé énormément durant le week-end. Bref, voilà une programmation colorée pour les dessins, diversifiée, qui, nous l'espérons, sera plaire à tous, petits et grands, et qui attirera aussi à Berthierville des visiteurs d'en dehors de notre ville qui viendront voir et qui s'amuseront avec les gens d'ici. Comme je le disais tantôt, d'autres annonces suivront sous peu, mais l'ensemble de la programmation, maintenant, vous la connaissez. Nous vous réservons donc quelques surprises. Ça va être à suivre. Et le plus important, je crois, c'est que, puis il faut se le dire, puis le dire aux gens, c'est que ce festival-là est gratuit. Il n'y a pas d'entrée. Vous venez au parc, vous pouvez retourner chez vous, revenir. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est la vision de la Chambre de commerce, c'est d'essayer d'attirer du monde, puis après que ces gens-là roulent dans notre économie, chez nous, et participent là, à faire un succès de cet événement-là. Donc, à ne pas oublier, à mettre à vos agendas les dates du Festival Fleuve Saveur Passion 2013, 23, 24, 25 août. Toute l'équipe de la Chambre de commerce vous donne rendez-vous au Parc Sainte-Geneviève, un décor magnifique. Évidemment, si les gens veulent plus d'infos, ils regardent sur le site de la Chambre. On a même un site sur le festival, festivalfleuvesaveurpassion.com, ou appel à la Chambre. Le Festival Fleuve Saveur Passion 2013, je pense que plus que jamais, ça va être un monde de découverte, de plaisir et de passion. Un rendez-vous aussi qui, à cause du feu d'artifice, illuminera votre dernier week-end du mois d'août. Ça fait le tour de la programmation. J'aimerais inviter 2 personnes, M. Denis à dire un petit mot au nom de la ville de Berthierville et tantôt M. Tessier aussi à prendre la parole. Et juste une petite parenthèse, M. Castonguay de la Serbie est avec nous. Juste pour vous souligner, parce qu'il y a d'autres choses qui vont être annoncées au fur et à mesure, mais c'est pour ça qu'il y a une collaboration avec la roulotte. C'est pendant ce week-end-là, il y aura aussi de quoi sur l'île, sur le sentier de la Serbie,
où les gens pourront, au niveau artistique, pourront, et nous, on informera les gens aussi d'aller les visiter, de revenir ici. Fait que je pense c'est l'île juste l'autre bord. Fait que je pense qu'il y a moyen de faire passer un week-end hors de l'ordinaire aux gens qui viennent chez nous, parce que c'est tellement beau. Donc, M. Denis, si vous voulez prendre la parole. Bon, il m'a bien dit que je vais être court, donc je vais être très court. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Donc, au nom de M. Bernard Grégoire, maire, et du conseil, nous sommes fiers d'être partenaires avec la Chambre de commerce dans cette activité. Soit disant en passant, c'est ma deuxième conférence de presse du Festival Saveurs et Passion. Et puis, la première, ça semble être bien. Mais là, je suis rendu à la troisième et puis je regarde les activités qui sont, on va dire, qui vont être présentes à ces 3 jours-là, que ça va être l'an prochain. Il va manquer de temps. Il va falloir faire une semaine de festival et non juste 3 jours. Donc, je tiens aussi à remercier donc, la Chambre de commerce de tout l'effort qu'elle a mis pour avoir un succès dans cette activité. Et espérons que Dame Nature sera très présente pour pouvoir en profiter au maximum. Donc, merci et puis bonne chance pour cette activité. Merci, M. Denis. M. Tessier, si vous voulez, venez me rejoindre. Merci bien, Alain. Monsieur le Président, ça me rappelle des beaux souvenirs. Vous êtes président actuellement. Moi, je présidais la Chambre de commerce au début des années 60. Alors, ça fait déjà plus de 50 ans, puis mettez-en encore. Et je remercie Alain. C'est pour moi un retour dans l'activité où je suis absent déjà depuis quelques années à cause de maladie. Mais Alain a eu l'idée de me demander. Et il aussi m'a fait le grand plaisir de nommer le concours La Vie Berthelaise. Cette revue que j'ai fondée il y a déjà plusieurs années, mais que j'ai quand même publiée ici à Berthierville pendant 20 ans. Il y en a plusieurs qui ont des collections de ça. Je pense aussi particulièrement au photographe qui a été avec moi pendant plusieurs années, mon ami Gaëtan Savignac, et un autre photographe Berthelet qui, parce qu'on parle de photos aujourd'hui, Claude Rondeau, qui est décédé, ça fait déjà 2 ans et demi. Tous des collaborateurs avec qui on a vraiment participé à la vie berthelaise pendant de nombreuses années. En ce concours-là, je pense qu'il va être très intéressant. Et je donnerai ça à la ville de Berthierville à mon décès, mais j'ai une collection de environ de 4 à 5 000 photos sur Berthierville et la région, les îles, etc. Ces photos-là sont pour moi quelque chose d'absolument important. C'est classé et ça reviendra à la population. Mais actuellement, au cours de l'été, on va faire une autre collection d'un Berthier moderne, marié avec des photos anciennes. Évidemment, je vous dis tout de suite que mes photos ne seront pas dans le concours. Les photos que je possède resteront là et peut-être que vous trouverez d'autres photos anciennes qui viendront augmenter la collection des photos que nous avons déjà. Mais je compte beaucoup sur ce concours-là, surtout pour avoir des photos originales de ce qui se passe aujourd'hui, de notre temps. Avec la collaboration de CTRV Télévision, que j'ai fondée il y a déjà 15 ans déjà, 20 ans bientôt, nous avions fait, lors de l'année 2000, une série de reportages sur la ville de Berthierville de l'époque, en 2000, et cette cassette-là a été enfouie dans la croix du millénaire qui a été transportée récemment en face de l'église, là, qui était préalablement avec les chevaliers de colon avant qu'on démolisse la bâtisse. Dans cette cassette, on voit le Berthier des années 2000 avec des entrevues, des gens qui malheureusement sont décédés depuis ce temps-là. Ça fait déjà 13 ans. Et cette cassette sera ressortie de ce socle-là en 2050. Évidemment, plusieurs d'entre nous ne seront plus là, mais les gens verront ce qu'était le Berthierville de l'an 2000. J'ai toujours été très, très porté, moi, sur l'histoire, la petite histoire.
Notre historien local, Jacques Réville, fait la grande histoire, la belle histoire de Berthier et de la région depuis 300 ans, 350 ans même. Moi, je me suis plutôt appliqué, durant ma vie active, à faire la petite histoire de Berthierville. Alors, j'ai donné un bon bout de temps des conférences à la polyvalente Pierre de Lestage au tout début, dans les écoles ici, sur des choses, des faits et gestes qu'on n'entend plus parler. Par exemple, de l'ancienne église qui était à peu près où nous sommes présentement, du cimetière qui était dans le parc, un paquet de choses qui se sont produites et que les gens ont oubliées. Alors, ça fait partie des mémoires et quand je serai parti, j'espère que vous lirez tout cela. Alors, en terminant, je devais parler pendant 30 secondes. Je m'aperçois que mon arrière-carrière d'annonceur de radio revient toujours en surface, même si je dois l'oublier. Alors écoutez, merci à vous tous, merci à la Chambre de commerce de m'impliquer. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais m'impliquer cet été. Merci également à tous les organisateurs et merci surtout à la belle ville de Berthierville qui, on a dit à un certain moment donné, Tessier, il y a une femme, elle s'appelle Claudette, il y a une maîtresse, elle s'appelle Berthierville. C'est encore ma vieille maîtresse. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Tessier. Juste avant la période de questions, merci à tous d'être venus. Avant, s'il y a des questions, où on pourra faire des entrevues individuelles, petit message que vous pouvez véhiculer. Tout comme l'an dernier, évidemment, on est ouvert. S'il y a des gens qui veulent être bénévoles durant notre week-end, qui veulent nous donner un coup de main dans toutes ces activités-là qu'on vient de vous parler, vous faites signe. Je sais que l'année passée, on a eu quand même plusieurs qui s'étaient pointés. Donc, on relance l'invitation. Ceux qui étaient là peuvent revenir. Et s'il y en a d'autres qui veulent participer à un week-end coloré animé comme ça, bien, juste à nous faire signe à la Chambre de commerce. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous à Fleuve Saveur Passion les 23, 24 et 25 août prochains. C'est sûr et certain qu'il va faire beau, pareil comme ça. Merci beaucoup. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé. Le projet en cours, c'est la mise en valeur de la réserve naturelle des Montagnes Vertes. C'est un territoire qui est très grand. On y retrouve près de 5000 hectares, ce qui en fait le plus grand territoire privé protégé à l'est de la Saskatchewan. Il y a d'abord eu une grande mobilisation d'un paquet d'intervenants pour arriver à appliquer un statut de conservation sur ce territoire-là. De la municipalité aux organismes de conservation, à la population. S'il n'y avait pas eu le soutien de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, je pense pas qu'on aurait pu aller de l'avant avec le projet. Orignal, cerf de Virginie, ours noir, coyote, lynx roux. On a beaucoup de rapaces, la chouette rayée, le grand-duc d'Amérique, la buse à queue rousse et la buse à épaulettes. On retrouve une trentaine d'écosystèmes différents, que ce soit des forêts alpines, milieux humides, de forêts mixtes. Comme le dit le statut, c'est une réserve naturelle, elle est protégée à tout jamais. Mégane, elle aime vraiment l'école parce qu'elle se lève, elle est contente, elle a le sourire. Quand elle était toute petite, elle a eu la méningite. Elle a été obligée d'être amputée des 2 jambes, des 9 doigts. Mégane, elle se débrouille très bien à l'école. Ouais. Puis, elle est très déterminée. Les amputés de guerre, leur but, c'est que les enfants qu'ils soient capables d'être vraiment autonomes dans la vie. Mégane, elle est vraiment indépendante, elle veut faire toutes ces choses. Puis ils sont vraiment là pour l'aider. Moi,